Alors, je propose que nous regardions ensemble ce verbe aller et on va s'exercer à le prononcer correctement parce que si on n'a pas la bonne prononciation et qu'on n'est pas compris, ben ça sert à rien. Alors j'y vais doucement et n'hésitez pas à répéter. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons. Vous rappelez, allons, j'avais travaillé dans le live numéro 2 les nasales. Hein? Donc, nous allons, vous allez et ils, elles vont. Il n'est pas très difficile, hein? Vous avez vu? Euh, Personne du singulier, je, tu, il, vais, va. Ok, facile à mémoriser. Vais, va. Et puis vous rajoutez la dernière personne du pluriel, la troisième personne du pluriel, vont. Donc vous avez trois formes en V. Vais, va, vont. Et puis vous mémorisez une différence pour le nous et le vous. Allons, aller. C'est ce qu'on appelle un verbe à deux bases, d'accord? Nous allons, vous allez. Ok? On maîtrise le verbe aller au présent, pas de souci. Donc, ensuite, on va rajouter l'infinitif d'un verbe. Je vous ai mis des verbes ici relativement simples, de niveau élémentaire. Je vais marcher. Tu vas danser. Il, elle, on vont partir. Bye bye. Nous allons nager. Hop. Vous allez manger. Ils, elles vont voyager. Vous avez vu, il y a beaucoup de verbes en ER. C'est les verbes les plus fréquents en français. 90% des verbes du français finissent en ER. Ça, c'est très rassurant. Et ils sont simples à conjuguer. Donc, marcher, danser, nager, manger, voyager. Et vous avez vu, partir. Hein? Alors là, par contre, faites attention à bien prononcer le R en finale. D'accord? Voilà. Donc, la base du verbe, le verbe aller au présent, plus le verbe à l'infinitif. Ça va pour vous? Bon, maintenant, il ne faut pas rêver. Le 12 mai, on ne pourra pas tout faire comme avant. Tout ne va pas encore être autorisé. Et donc, pour ça, il faut que je puisse parler de ce que je ne peux pas faire. OK? Et donc, ce futur proche, pour le mettre à la forme négative, c'est pas compliqué, mais il faut juste bien faire attention à l'endroit où on va placer la négation. Ne pas. Hein, vous savez qu'en français, on a ces deux petits mots, ne pas, il y en a d'autres aussi, mais la place sera la même, ne pas, pour passer à la forme négative. Donc, par exemple, je ne vais pas aller au restaurant. Eh non, on n'aura pas le droit d'aller au restaurant. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais en France, pour le moment, les restaurants ne vont pas ouvrir. Il faudra attendre peut-être 2, 3 semaines, le mois de juin. On espère. Finger cross. Elle ne va pas aller au cinéma. Non, les cinémas non plus ne peuvent pas ouvrir pour le moment. Et ça, c'est peut-être dans longtemps. Cet été, on n'est pas sûr. On parle de septembre. Ok, c'est pas grave. On va continuer à lire des livres. Je vais acheter des livres en attendant que les cinémas ouvrent. Donc, vous avez vu les deux mots de la négation autour du verbe aller.
D'accord? Et vous, il y a des choses chez vous que pour le moment vous ne pouvez pas encore faire, même si vous êtes déconfiné? Et puis aussi une autre petite difficulté. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vais me promener dans la nature. Et c'est le verbe se promener. Et tous les verbes où il y a se devant, comme ça, on les appelle des verbes pronominaux ou on les appelle aussi des verbes réflexifs. C'est-à-dire, c'est une action que je fais sur moi-même ou avec moi-même. Hein. Je me promène, c'est moi que je déplace pour faire cette action. Et là, on va devoir mettre un petit mot qu'on appelle un pronom entre le verbe aller au présent et le verbe à l'infinitif que vous voulez utiliser. Ça donne je vais me baigner. Baigner, c'est quand on se met dans un bain, quand on se met dans de l'eau. On peut se baigner dans sa salle de bain, on peut se baigner dans la mer, on peut se baigner dans une rivière. Vous vous rappelez la rivière? Je vous ai montré pour faire du canoë. Donc, je vais me baigner. Tu vas te promener. Il va se laver. Laver, toilette, ok? Nous allons nous retrouver. Ah oui, ça aussi c'est important. À partir du 12 mai, je vais pouvoir retrouver mes amis, retrouver quelqu'un qui est parti, que j'ai pas vu, on va se retrouver. Donc mes amis, attendez-moi, nous allons nous retrouver dans 6 jours à Montpellier. Vous allez vous doucher. Ah, doucher, shower, une douche, ok. Elles vont se laver. Je vous ai déjà expliqué. C'est pas très difficile non plus à mémoriser ces petits pronoms pour les verbes réflexifs. Hein? Je, c'est me, comme moi. Tu, c'est te, même première lettre. Il, c'est ce. Là, pas beaucoup de moyens de mémoriser, sauf qu'on peut aussi regarder et se dire le singulier, la troisième personne du singulier, il, et la troisième personne du pluriel, elle ou il, bien sûr, c'est la même chose, hein, ce. Et puis pour nous et vous, le pronom est le même que le pronom sujet. Nous, vous. OK? Donc, je vais me baigner, tu vas te promener, il va se laver, nous allons nous retrouver, vous allez vous doucher, elles vont se laver. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de notre petite leçon sur les projets après le 12 mai, au moment du déconfinement, hein, parce qu'on a dit, vous savez, c'était le live des confinés. J'ai commencé ce live il y a 4 semaines, pendant le confinement. Le 11 mai, le soir, le confinement est fini. On va pouvoir ressortir. On appelle ça en français le déconfinement. D'accord? Donc, le déconfinement. Donc, pour utiliser ce que vous avez appris aujourd'hui, je vous propose de m'envoyer par Messenger, par exemple, une petite vidéo où vous faites comme moi. Vous me parlez de vos projets en utilisant le futur proche. Si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez écrire vos projets. Je vous donne l'adresse email contact@ifoccitanie.fr.
Et voilà, si vous souhaitez vous inscrire à nos cours en ligne, eh bien toutes les infos sont sur notre site web www.if-occitanie.com. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Si vous avez trouvé cette vidéo un peu difficile, et même si vous ne l'avez pas trouvée difficile, c'est bien de regarder une deuxième fois, d'écouter une deuxième fois, peut-être de prendre des petites notes. Hein, 2 fois, c'est toujours mieux. Et puis, je voulais vous dire aussi que mardi prochain, ça sera plus le live des confinés puisque je serai plus confinée. On va passer au live des déconfinés, d'accord? Mais mardi prochain, je vais voyager, je vais retourner à Montpellier. Alors, je ne vous donne pas rendez-vous mardi prochain, mais je vous donne rendez-vous jeudi 14 mai à 15 heures pour le premier épisode du live des confinés. Voilà, au revoir.